Le Rwanda et son soutien présumé au M23, partout pointé du doigt à Kinshasa ces derniers jours, dans la presse et par les autorités congolaises de manière officielle. Samedi, elles annonçaient des mesures contre Kigali et affirmaient détenir des preuves que l'armée rwandaise apporte une aide militaire aux rebelles du M23 actifs dans l'est du pays. Une manière très unilatérale de procéder que regrettent les autorités rwandaises. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Et ces mécanismes ont été mis en place par le Rwanda et le Congo. Et puis il y a des mécanismes élargis avec les pays de la région. Il faut utiliser ces mécanismes. Pourquoi ne pas les utiliser? On a peur de quoi? Si vous avez des preuves, présentez-le. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont éclaté sur plusieurs fronts la semaine passée, au nord Kivu, cette région de l'est de la RDC frontalière avec le Rwanda. Des dizaines de milliers de civils ont été obligés de quitter leur maison pour fuir les violences, selon des humanitaires et les Nations Unies. Le M23 fait partie de la centaine de groupes armés actifs dans la zone. Il est principalement composé de Tutsis congolais. Le Rwanda a toujours nié toute implication dans ce conflit et assure vouloir privilégier la voie diplomatique malgré ce qu'il décrit comme des provocations de la part de la RDC. Ça risque de dégénérer parce que si on tire, les autres aussi savent tirer. Toutes les réponses sont possibles. Mais aujourd'hui, ce qu'on met en avance, c'est des réponses diplomatiques. Mais le plus important, c'est la recherche de la paix, la recherche de la résolution de ce problème qui persiste. Les relations entre Kigali et Kinshasa avaient commencé à se détendre après l'élection en 2019 de Félix Tshisekedi en RDC. Mais la récente recrudescence des attaques du M23 a ravivé les tensions.